Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va reparler aujourd'hui de Cristiano Ronaldo et de sa situation à Manchester United, mais cette fois-ci plus vis-à-vis de son retour ou de la fin de l'histoire avec les Mancuniens. Beaucoup se demandent quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que Manchester United va résilier son contrat? Est-ce qu'il sera transféré au mercato d'hiver et surtout dans quel club on pourrait le voir atterrir? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo en me basant sur les infos qu'on a sur la situation, mais surtout sur ce qui est officiel, donc surtout sur les déclarations de Erik ten Hag et Ronaldo lui-même. Du coup, vous devez tous être au courant que Ronaldo a été mis à l'écart suite à son comportement lors du match à Old Trafford face à Tottenham. En conséquence, il n'a pas joué face à Chelsea et il s'entraîne à l'écart du groupe. A priori, il devrait faire son retour pour le match de jeudi en Europa League face au Sheriff Tiraspol, du moins si on se fie à ce qui se dit à gauche et à droite chez les médias. Mais aussi en se fiant aux déclarations d'Erik ten Hag qui, comme à son habitude, garde cette hypocrisie de dire qu'il manque à l'équipe et qu'il compte sur lui pour la suite de la saison. Je vois chez certains médias des choses se dire comme quoi l'histoire avec Manchester United est finie, mais ça je n'y crois pas. En tout cas, c'est pas du tout ce que dit son entraîneur qui semble avoir un minimum de poids dans le club. Je pense qu'il va faire son retour rapidement et que les histoires de résiliation de contrat ou de punition qui va durer un siècle, faut pas y croire. Pas selon moi en tout cas, il y a plusieurs raisons à ça, ce serait franchement bête de résilier son contrat. Il est l'un des joueurs les plus rentables au niveau marketing pour plusieurs raisons et notamment pour la vente de maillots. Mais il n'y a pas que le marketing comme raison, il y a aussi le terrain, l'effectif mancunien n'est pas phénoménal. Tous les postes sont à peine doublés et en prenant en compte les blessés, c'est pas un effectif qui peut se permettre de mettre de côté des joueurs. Donc je pense vraiment qu'il va faire son retour rapidement et je crois sérieusement que ce sera en Europa League parce que surtout ça arrange bien Erik ten Hag qui jusqu'à là a semblé lui faire confiance et l'intégrer surtout en Europa League. Alors certes le match face au Sheriff Tiraspol est important mais pas au point de mettre en place tous ces joueurs forts et surtout de les faire enchaîner autant de matchs parce que là United depuis la reprise ne s'est plus arrêté et certains joueurs ont beaucoup trop enchaîné. En plus l'effectif est rempli de joueurs fragiles, on peut citer Rashford, Varane, Martial, Eriksen et il y en a plein d'autres qui ne sont pas capables d'enchaîner énormément de matchs donc il faudra forcément faire du turnover et ça tombe plutôt bien pour réintégrer Ronaldo. Après si CR7 performe très bien sur les rares occasions que lui donne Ten Hag pour performer, je ne perds pas espoir non plus de le voir revenir dans le 11 titulaire aux yeux de Ten Hag, c'est-à-dire de le voir jouer même les matchs qui comptent et donc ceux de la première ligue. Il faut aussi se rappeler que malgré les bons résultats et les choix forts de Ten Hag, Manchester United n'est que 5ème du classement et devant lui se trouvent des vrais concurrents, ce n'est pas des équipes qui surperforment depuis le début de saison, c'est des concurrents qui sont devant et donc pour l'instant la mission n'est pas remplie. Parce que selon moi l'objectif minimal bien évidemment ça doit être la 4ème place, bien que la 5ème place ce serait déjà une amélioration par rapport à la saison dernière où le club avait fini 6ème. Mais il n'y a que la Ligue des Champions qui compte, il y a une autre voie pour s'y qualifier qui est de remporter l'Europa League, mais ça franchement vu les équipes redoutables qui vont finir à la 3ème place de la Ligue des Champions, moi je dis qu'il ne faut pas compter là-dessus. Enfin bref, pour Ronaldo, le plus grand motif d'espoir de le voir revenir dans le 11 titulaire aux yeux de Ten Hag, c'est sans doute le fait que Rashford en 9 ça n'a pas l'air très prometteur. Il a un manque cruel d'efficacité devant le but, l'équipe tourne peut-être mieux avec lui à la place de Ronaldo à ce poste, mais je pense qu'il va falloir tenter le trio Rashford, Ronaldo, Anthony et voir ce que ça donne. Parce que je pense que c'est ce trio là qui respecte le plus le placement idéal pour chaque joueur. Rashford ne fait pas le taf en tant que seul attaquant de pointe. On a clairement vu jusqu'à là qu'il est beaucoup plus à l'aise sur le côté gauche. Par exemple contre Chelsea on l'a quasiment pas vu de tout le match. Ronaldo ça ne sert plus à rien de vous le présenter, il suffit qu'il retrouve de la confiance pour que son instinct de buteur revienne. Et Anthony ça reste bien sur le côté droit même si on attend beaucoup plus de sa part. Mais simplement pour vous prouver que le trio sans Ronaldo n'est pas spécialement performant, je vous rappelle que les derniers buteurs pour le club sont Casemiro, Fernandes, Fred et McTominay. Et ce depuis le dernier but de Ronaldo face à Everton. Donc il faut y croire même si Ten Hag préfère sans doute de ne pas faire jouer Ronaldo. Il sera confronté à la réalité de l'inefficacité sans lui. Donc je pense qu'il peut revenir, sinon on a aussi vu que face à Chelsea, Ronaldo devrait souvent avoir droit à 30 minutes de jeu en tant que remplaçant. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas l'idéal pour CR7 de jouer titulaire en Europa League et remplaçant en Première Ligue pour ne pas être cuit à l'arrivée du mondial? En prenant du recul, je me dis que ce n'est pas si mal, enchaîner des matchs tous les 3 jours c'est galère même pour les plus jeunes joueurs. Sinon par rapport à ceux qui s'intéressent aux rumeurs envoyant Ronaldo à la MLS ou à Chelsea, premièrement je ne le vois pas quitter l'Europe, il veut rester jouer au haut niveau, pour lui aller en MLS ne doit pas l'intéresser plus que ça. D'ailleurs tous ceux qui critiquent Ronaldo pour son comportement, dites-vous une chose, peu importe comment il agit mal, vous ne pouvez pas lui retirer quelque chose, c'est sa passion et son envie incommensurable de jouer qui l'incite à agir comme ça. Il faut aussi parfois prendre ce recul et être heureux qu'une telle légende a toujours autant envie de jouer et de performer au haut niveau. Bref, je reviens aux rumeurs de transfert, moi je n'y crois pas du tout pour le départ en MLS, ça ne lui ressemble pas et il a récemment refusé une demande officielle pour jouer en Arabie Saoudite. Et sinon en ce qui concerne Chelsea, la possibilité existe et elle est réelle. Le propriétaire de Chelsea a sans doute envie de le faire, tout dépend des rapports qu'il a avec le nouvel entraîneur. Mais s'il faut croire à une destination au plus haut niveau, c'est sans doute Chelsea l'option la plus crédible. Mais personnellement j'ai aussi beaucoup de mal à imaginer un départ vers Chelsea, je pense que ça lui tient à cœur de performer à Manchester United avant tout. Et il faut dire une chose qui est vraie
parler par rapport à Erik ten Hag. Malgré son hypocrisie qui a trempé Ronaldo dans le fait qu'il compte sur lui, il faut lui reconnaître une chose. Quand Ronaldo est entré face à Everton et qu'il a performé, il ne l'a plus retiré de l'équipe jusqu'à ce que l'équipe a échoué à gagner face à Newcastle. Donc c'est sûr et certain que dès que Ronaldo redémarrera la machine, Ten Hag va compter sur lui et il a toutes ses chances de revenir dans le 11 titulaire régulier. Voilà donc une vidéo où je vous parle de l'actu qui entoure la légende Ronaldo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.